Des viandes étranges aux desserts inhabituels, ces friandises européennes sont comme rien de ce que vous avez jamais vu. Que vous soyez assez courageux pour les essayer ou simplement ici pour l'expérience, ces aliments bizarres vous intrigueront à coup sûr. Restez à l'écoute alors que nous plongeons dans quelques-uns des plats les plus inhabituels que vous ne pouvez trouver qu'en Europe. Surströmming, Suède. Que se passerait-il si la nourriture la plus étrange et la plus malodorante du monde était aussi l'une des plus appréciées? Ouvrez la boîte, retenez votre souffle. La tradition la plus audacieuse de la Suède est sur le point de vous étonner. Dans les terres nordiques de la Suède, un aliment légendaire suscite des réactions fortes depuis des siècles. Connue sous le nom de surströmming, cette harangue fermentée de la mer Baltique est l'une des traditions culinaires les plus audacieuses d'Europe. Emballé dans des boîtes sous pression, le surströmming est facilement reconnaissable par son odeur puissante. La boîte gonfle alors que la fermentation continue même après l'emballage, et lorsqu'elle est enfin ouverte, l'odeur est accablante. Mais malgré sa réputation, ce plat a une signification culturelle profonde en Suède. La préparation commence avec des harengs pêchés dans la mer Baltique. Ces poissons sont conservés par un processus de fermentation naturelle qui dure près de 6 mois. Pendant ce temps, les saveurs s'intensifient, développant un profil acide, salé et aigre. L'odeur peut mettre à l'épreuve les limites de n'importe quel nez, mais pour beaucoup, la saveur vaut le défi. Les Suédois ne se contentent pas de manger du surströmming, ils le célèbrent. Chaque année en août, un événement traditionnel marque le début de la saison. Les familles et les communautés se rassemblent pour profiter du poisson fermenté, toujours à l'extérieur, où l'arôme fort ne submerge pas les espaces intérieurs. Ce plat est un point de fierté, d'histoire et de communauté. Il ne s'agit pas seulement de goût, mais de perpétuer un héritage. Au fil du temps, il a suscité la curiosité des mangeurs aventuriers du monde entier. Bien que beaucoup soient d'un mois surpris par l'intense première impression, d'autres l'embrassent comme une expérience unique dans une vie. Le surströmming n'est pas seulement un aliment, c'est une tradition audacieuse, empreinte d'histoire et partagée avec esprit. Un plat qui ose, divise et unit à la fois. Et ce n'est qu'un chapitre dans la collection de saveurs rares et remarquables de l'Europe. Avant de poursuivre notre liste, jetez un œil à cette image étrange. Dans la ville secrète de Nivellum, un fruit en forme d'humain provenant de la vigne cramoisie mutée est traité. Récolté dans une installation stérile par Mara et son équipe, le fruit rouge riche en nutriments est préparé pour des banquets exclusifs. Enveloppé de légendes et réputé posséder des pouvoirs mystiques, il reste caché. Connaissez-vous un aliment aussi peu orthodoxe? Partagez-le avec nous dans les commentaires ci-dessous. Gooseneck Barnacles. Que se passerait-il si manger des fruits de mer signifiait risquer votre vie? Rare et incroyablement dangereux à récolter, cette délicatesse unique vous fera vous interroger sur ce que vous feriez pour goûter au trésor le plus prisé de l'océan. Le long des côtes escarpées et venteuses du Portugal et de l'Espagne, il existe un fruit de mer si unique et dangereux à récolter qu'il est à considérer comme l'une des délicatesses les plus rares au monde, le gooseneck barnacle. Contrairement à tout autre crustacé, ces étranges balanes ont des corps longs et en forme de tige et s'accrochent fermement aux rochers aigus le long de la côte. Ce qui les distingue vraiment, cependant, ce n'est pas seulement leur apparence étrange, mais le risque extrême impliqué dans leur collecte. Les balanes prospèrent dans les parties les plus périlleuses de l'océan, où des vagues violentes et des falaises déchiquetées rendent leur récolte dangereuse. Les pêcheurs, connus sous le nom de persibéros, escaladent des rochers, traîtres, et affrontent dans des tempêtes implacables pour collecter ces délicatesses. Le risque est réel et l'effort est énorme, mais c'est ce danger même qui rend le gooseneck barnacle si convoité et coûteux. En ce qui concerne la saveur, le gooseneck barnacle ne déçoit pas. Son goût est intensément salé, offrant une essence fraîche et pure de la mer. La chair est délicate mais tendre, souvent comparée à un mélange entre le homard et les palourdes. Cette saveur simple mais puissante est ce qui rend la balane une expérience de luxe. Au Portugal, la méthode de préparation de ces balanes est tout aussi simple et directe. Elles sont bouillies dans de l'eau salée, servies fraîches et souvent accompagnées d'un jus de citron. L'approche directe met en valeur le goût naturel de la balane, apportant la saveur de l'océan directement au palais. L'attrait des gooseneck barnacles est plus qu'un simple goût. C'est une histoire de survie, de tradition et de la puissance indomptée de la mer. La quête courageuse du pêcheur, la rareté des balanes et le lien profond avec l'océan élèvent tous l'expérience.
Si jamais vous vous retrouvez dans les villes côtières du Portugal, chercher cette délicatesse lors d'un festival de fruits de mer est une occasion rare que vous ne voudrez pas manquer. Chers, extraordinaires et entourés de dangers, les gooseneck-barnacles sont un véritable témoignage des longueurs que les gens iront pour une bouchée de quelque chose d'inoubliable. Auriez-vous le courage de les essayer? Fromage puel. Qui aurait cru que les ânes pouvaient faire du fromage? Dans un coin tranquille de la Serbie, un fromage presque mythique est fabriqué si rare qu'il se vend à des milliers. Mais pourquoi est-il si spécial? La réponse va vous surprendre. Dans les paisibles terres de la réserve naturelle de Zasavica, en Serbie, quelque chose de vraiment extraordinaire se passe. Les agriculteurs ne traitent pas des vaches ou des chèvres, ils traitent des ânes. Et de cette source inhabituelle provient l'un des fromages les plus rares et les plus chers du monde, le fromage puel. Fabriqué à partir du lait d'âne des Balkans, ce fromage est unlike tout autre sur Terre. Le lait d'âne est difficile à obtenir. Chaque âne ne donne qu'une petite quantité par jour. Il faut 25 litres de lait juste pour faire 1 kilogramme de fromage puel. C'est pourquoi il est si incroyablement rare et si coûteux, atteignant jusqu'à 11 000 $ par kilogramme. Mais ce n'est pas seulement la rareté qui rend le fromage puel spécial. Le fromage lui-même est un chef-d'œuvre délicat. Il a une texture friable, similaire à celle de la feta, mais la saveur est tout autre, douce, crémeuse, légèrement salée, avec une légère note de douceur. Cela surprend la plupart des dégustateurs pour la première fois, qui s'attendent à quelque chose de fort, mais sont accueillis avec une subtilité douce. Le twist. Malgré ses débuts humbles, le fromage puel à base de lait d'âne est devenu un produit de luxe trouvé dans des restaurants d'élite et sur les listes de souhaits des amateurs de nourriture aventuriers à travers le monde. Alors que la nouvelle se propage, de plus en plus de personnes recherchent ce bijou serbe. Mais avec seulement un petit troupeau d'ânes produisant un lait limité, le fromage puel reste l'un des aliments les plus exclusifs au monde. Ce n'est pas juste du fromage, c'est une histoire de tradition, de rareté et d'un animal très surprenant. Boudin noir. Auriez-vous le courage de goûter une saucisse faite de sang? Dans les villages tranquilles de France, il existe une délicatesse sombre avec des siècles d'histoire et une saveur suffisamment audacieuse pour défier tout ce que vous pensez savoir sur la nourriture réconfortante. Quelque part dans les matins de la campagne française, un arôme grésillant s'élève d'une poêle en fonte. Ce n'est pas juste un plat, c'est du boudin noir, une saucisse riche et noire comme du jais qui a choqué les étrangers et séduit les locaux pendant des siècles. Au début, cela ressemble plus à un défi qu'à une délicatesse. Du sang de porc, de la graisse, des oignons et un mélange secret de poivre, de clous de girofle et de muscade. Le tout mélangé, cuit et farci dans des boyaux naturels. Mais ne laissez pas les ingrédients vous tromper. Ce n'est pas de l'horreur, c'est un héritage. La saveur, imaginez quelque chose de terrestre, audacieux et profondément satisfaisant, avec une douce douceur qui s'infiltre grâce aux oignons caramélisés ou aux tranches de pommes sautées. Croquant à l'extérieur, doux comme du velours à l'intérieur, chaque bouchée est un voyage dans la tradition française. Dans les villages ruraux, le boudin noir est plus qu'un aliment, c'est un rituel. Les familles se rassemblent, les poêles crépitent et les conversations remplissent l'air. Il est servi avec de la purée de pommes de terre, des légumes cuits à la vapeur ou du pain croustillant, chaque élément choisi pour mettre en valeur sa saveur complexe. Le contraste entre le sucré et le salé, le moelleux et le croustillant, le rustique et le raffiné, c'est de la poésie dans une assiette. Ce qui le rend encore plus fascinant? En dehors de la France, ce plat est assez rare, voire mal compris. Beaucoup passent à côté, sans jamais savoir la magie qu'il manque. Mais pour ceux qui ont le courage d'essayer, c'est une histoire que vous goûtez et n'oubliez jamais. Alors la prochaine fois que vous pensez à la cuisine française, regardez au-delà des croissants et des crèmes brûlées. Il y a quelque chose de plus sombre qui attend, ancien, audacieux et étrangement beau. Le boudin noir n'est pas juste une saucisse, c'est un morceau de l'âme de la France. Cassou Marzou. Maintenant, nous vous présentons un aliment si choquant, si bizarre, qu'il a été qualifié de fromage le plus dangereux du monde. Ce n'est pas une expérience de cuisine qui a mal tourné, c'est une tradition précieuse de l'île de Sardaigne, en Italie. Son nom? Cassou Marzou. Et oui, il est vivant. Le cassou marzou commence comme beaucoup de fromages, fabriqué à partir de lard de brebis frais et vieilli avec soin. Mais ensuite vient la partie qui change la donne. Une fois que le fromage commence à fermenter, les fromagers invitent un invité très spécifique à la fête, la mouche du fromage ou Piophylacase. Ces mouches pondent leurs œufs à l'intérieur du fromage et dans quelques jours, des larves vivantes éclosent et commencent à se nourrir.
Les larves décomposent les graisses du fromage, le transformant en une texture douce, presque crémeuse, sans pareille. Voici où cela devient sauvage, le fromage est mangé avec les larves encore vivantes, se tortillant et rebondissant, et oui, elles sautent vraiment. Certains convives portent des lunettes de protection au cas où les larves décideraient de se lancer. Mais selon ceux qui l'aiment, ce n'est pas de l'horreur, c'est un héritage. La saveur, on dit qu'elle est intense, terreuse et épicée, avec un fort punch fermenté. Traditionnellement, le casu marzu est servi sur du pain plat sarde et accompagné d'un vin local audacieux. C'est plus qu'un simple aliment, c'est un rituel. En raison des risques pour la santé, l'Union européenne a interdit la vente légale du cassou marzu. Mais en Sardaigne, les habitants continuent de le produire en secret, fiers de protéger leur trésor culinaire. C'est illégal, oui, mais profondément aimé. Des voyageurs du monde entier viennent à sa recherche, non seulement pour le goût, mais pour le frisson, la légende et l'histoire derrière chaque bouchée. Alors dites-nous, oseriez-vous manger le fromage qui mord? Smålehof. C'est fumé, salé et servi avec une histoire audacieuse. Le Smålehof est un plat norvégien qui vous laissera soit fasciné, soit complètement choqué. Loin des sentiers touristiques, dans les villages reculés de Norvège où les anciennes traditions prospèrent encore, il existe un plat qui pousse les limites du palais de la plupart des gens. Le Smålehof, un plat à base de tête de mouton, fait partie de la cuisine norvégienne depuis des siècles, mais ce n'est pas pour les âmes sensibles. La préparation du Smålehof est tout sauf ordinaire. L'ensemble de la tête de mouton est fumée ou salée, puis soigneusement cuite à la vapeur jusqu'à ce que la viande soit tendre. Le résultat est une saveur riche et fumée qui vous connecte à une longue histoire. Et voici le vrai rebondissement. Le plat est servi avec la tête entièrement intacte, et pour ceux qui ont le courage, les yeux sont considérés comme une délicatesse prisée. Le Smålehof est profondément lié à la culture norvégienne. Il est né par nécessité dans les temps anciens, une façon d'honorer l'animal entier et de s'assurer qu'aucune partie ne soit gaspillée. Dans le passé, pendant les longs hivers froids, ce plat était une source vitale de subsistance. Aujourd'hui, le smalahove est souvent apprécié lors d'occasions spéciales, notamment à Noël, lorsque les familles se rassemblent pour célébrer ces traditions profondément ancrées. Pour l'aventurier audacieux, goûter au Smålehof est une expérience unique dans une vie. La viande tendre, l'arôme fumé et l'intensité salée en font un souvenir inoubliable. Plus qu'un repas, c'est un lien avec le passé, une fenêtre sur l'état d'esprit survivaliste des personnes qui l'ont créé. Auriez-vous le courage d'essayer le Smålehof? Ce n'est pas juste de la nourriture, c'est un voyage au cœur du patrimoine culinaire indompté de la Norvège. Memi, un dessert finlandais. Découvrez la tradition de Pâques tant aimée en Finlande, le memi, un riche pudding de seigle sombre avec des siècles d'histoire et une saveur unique qui a captivé des générations. En Finlande, il existe un dessert aussi riche en histoire qu'en saveur, le memi, un pudding sucré et terreux, fait de farine de seigle et de mélasse. Il peut sembler peu familier, mais depuis des siècles, le memi fait partie intégrante de la culture finlandaise, notamment autour de Pâques, lorsque les familles se rassemblent pour célébrer et partager cette délicatesse unique. Qu'est-ce qui rend le memi si intrigant? Le processus de préparation est un art en soi. D'abord, la farine de seigle est mélangée avec de l'eau et mijotée à feu doux pendant des heures, épaississant lentement en une base lisse et sombre. Elle est ensuite sucrée avec de la mélasse et épicée avec du zeste d'orange et du sel, ce qui ajoute de la profondeur à la saveur terreuse. Le mélange est versé dans des plats peu profonds et laissé refroidir, créant un pudding riche et crémeux qui est aussi réconfortant que distinctif. La saveur du memi est différente de tout dessert que vous avez probablement rencontré. C'est un parfait équilibre de douceur et de notes salées subtiles, avec une texture douce et crémeuse. Traditionnellement, il est servi frais avec une cuillerée de crème ou un peu de lait sur le dessus, ce qui lui donne une finition luxueuse et veloutée. Mais le memi est plus qu'un simple dessert. C'est une célébration du patrimoine finlandais. Pendant des générations, les familles ont transmis leurs propres recettes uniques, garantissant que chaque bouchée de ce plat relie le présent au passé. Il est profondément ancré dans les traditions de Pâques finlandaises, souvent appréciées lors de rassemblements festifs, et rappelle les saveurs simples et copieuses qui ont soutenu des générations. Le memi est un plat qui rassemble les gens, que vous célébriez ou que vous profitiez simplement d'un moment tranquille à la maison. Avec son riche passé, sa saveur distinctive et sa texture réconfortante, c'est un dessert qui défie la norme et offre un goût véritablement unique de la Finlande.
Êtes-vous prêt à plonger dans cette tradition séculaire? Hakarl. Le hakarl est l'un des plats les plus infâmes d'Islande, un aliment dont l'histoire remonte à l'époque viking. Bien que cela puisse sembler répugnant pour beaucoup, c'est un aliment de base de la culture islandaise et offre un aperçu fascinant du passé. Le processus de fabrication est aussi unique que le plat lui-même. La viande de requin est toxique lorsqu'elle est fraîche, donc elle est enterrée sous terre pendant des mois pour fermenter avant d'être enfin comestible. La préparation commence par l'éviscération du requin et sa découpe en gros morceaux. La tête du requin est retirée et le corps est nettoyé, tout comme n'importe quel poisson ordinaire. Cependant, au lieu d'être cuit immédiatement, il est enterré dans le sol pendant 6 à 18 semaines. Ce processus de fermentation permet aux substances toxiques de la viande de requin de se décomposer, la rendant sûre à manger. Après l'enterrement, le requin est déterré, découpé en morceaux plus petits et suspendu à sécher pendant plusieurs mois. Le résultat, un plat avec une forte odeur d'ammoniac que beaucoup décrivent comme insupportable. Le goût du requin pourri est souvent comparé à celui du fromage bleu, mais beaucoup plus fort et plus piquant. La texture est caoutchouteuse et ferme, et il est généralement servi en petits morceaux. Bien que l'odeur seule puisse faire vomir la plupart des gens, c'est tout de même une délicatesse traditionnelle que certains Islandais continuent de savourer, notamment lors de festivals ou d'occasions spéciales. Pour les courageux et les aventuriers, le requin pourri offre un véritable goût du patrimoine islandais. Auriez-vous le courage de l'essayer, ou l'odeur suffirait-elle à vous rebuter? Quoi qu'il en soit, ce plat est inoubliable. Palingandgroen. Prêt à plonger dans l'un des secrets culinaires les mieux gardés de la Belgique, imaginez une anguille fraîche enveloppée dans une délicieuse sauce aux herbes vertes vibrantes qui fera danser vos papilles. C'est le palingandgroen, un plat que vous n'oublierez pas. Dans la belle région de Flandre en Belgique, il existe un plat qui capture l'essence de la tradition locale et de la saveur, le palingandgroen. Cette recette belge traditionnelle met en vedette une anguille fraîche et tendre cuite dans une sauce verte vibrante faite d'un mélange unique d'herbes fraîches. Mais ce qui la rend vraiment spéciale, c'est l'équilibre des saveurs audacieuses qui rendent chaque bouchée inoubliable. La magie du palingandgroen réside dans la sauce. Un mélange de persil, menthe, cerfeuil et oseille, finement haché et mijoté avec l'anguille, créant une sauce herbacée et acidulée avec juste une touche de douceur. L'anguille, avec sa saveur riche et délicate, absorbe toutes ces notes herbacées, transformant chaque bouchée en une explosion de goût. La couleur verte vibrante de la sauce est aussi agréable à l'œil qu'elle l'est à l'estomac. Ce plat est bien plus qu'un simple repas. C'est une partie du riche patrimoine culinaire de la Belgique. L'anguille a été un élément important de la cuisine belge pendant des siècles, surtout dans les régions proches des rivières où l'anguille fraîche est pêchée. Le palingandgroen est particulièrement apprécié en été lorsque les herbes sont fraîches et à leur apogée. Il est souvent servi avec des frites ou du pain croustillant pour aider à ramasser la sauce savoureuse, ce qui en fait un plat réconfortant et satisfaisant. Pour les amateurs de nourriture aventureux, le palingandgroen est un incontournable. La combinaison d'anguilles tendres et de sauce herbacée, fraîche et acidulée offre un goût unique et inoubliable de la culture belge. Prêt à goûter un morceau d'histoire? Le palingandgroen pourrait bien devenir votre nouveau plat préféré. Cochinillo assado. Préparez-vous à quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Le cochinillo assado, un porcelet rôti entier aussi magnifique que délicieux. Ce plat traditionnel espagnol est un véritable spectacle, surtout à Ségovie, où il est servi avec tout le faste d'un festin royal. Qu'est-ce qui fait que le cochinillo assado se démarque? C'est le cochon lui-même. Ce n'est pas n'importe quel cochon. C'est un petit porcelet tendre qui n'a même pas encore été sevré. La viande est incroyablement délicate, et lorsqu'elle est rôtie à la perfection, la peau devient croustillante et dorée, si croustillante en fait que vous pouvez l'entendre crépiter lorsque vous prenez une bouchée. Le résultat? De la pure magie sur une assiette. Mais voici le rebondissement. Ce n'est pas n'importe quel rôti. Lorsque le cochinillo assado arrive sur la table, c'est le cochon entier, étalé devant vous, museau et tout. C'est un peu choquant, n'est-ce pas? Et voici la partie amusante. Pour prouver à quel point il est tendre, les convives cassent le cochon avec une assiette, sans couteaux autorisés. La viande tombe pratiquement de l'os avec juste un simple tapotement et le rituel ajoute une touche ludique à toute l'expérience.
Maintenant, certains peuvent trouver cela un peu troublant de manger un petit porcelet entier, mais pour ceux qui s'y plongent, le cochinillo asado est une expérience culinaire sans pareille. C'est plus qu'un simple repas. C'est un moment, une célébration de la riche tradition culinaire de l'Espagne. Il s'agit de savourer quelque chose qui a été perfectionné au fil des siècles, partagé avec des amis et de la famille et servi avec fierté. Prêt à prendre une bouchée? Le cochinillo asado vous attend, et ce n'est pas juste de la nourriture, c'est toute une aventure. Isopodes géants. Si les insectes marins géants avec une apparence terrifiante vous semblent tout droit sortis d'un film d'horreur, vous n'êtes pas seul. Mais que diriez-vous si nous vous disions que certaines personnes les mangent réellement? Bienvenue dans le monde étrange de l'isopode géant. Au fond de l'océan, dans les profondeurs les plus sombres, vit une créature qui semble tout droit sortie d'un cauchemar. L'isopode géant, un crustacé fouisseur, peut atteindre jusqu'à 2,5 pieds de long, ce qui en fait l'un des plus grands membres de son espèce. Ressemblant à un énorme roly-poly, cet insecte marin pourrait sembler quelque chose que vous voudriez éviter à tout prix. Mais ne vous laissez pas tromper par ses caractéristiques inquiétantes et insectoïdes. Cette créature marine joue un rôle clé dans l'écosystème océanique. Les isopodes géants se nourrissent un peu des restes d'animaux qui coulent au fond de l'océan, leur valant le titre de nettoyeurs des profondeurs. Ils aident à garder l'océan propre en scavenger des carcasses qui autrement pourriraient. Leur régime alimentaire étrange et plutôt désagréable pourrait vous faire vomir, mais c'est un travail nécessaire dans le monde sous-marin. Cependant, ce scavenger océanique n'est pas seulement connu pour son comportement fascinant, il est également connu pour être mangé dans certaines parties du monde. L'isopode géant est considéré comme une délicatesse, prisée pour sa texture et sa saveur unique. Mais voici le rebondissement. Manger l'une de ces créatures peut être risqué. Chargé de toxines et de métaux lourds, un isopode géant peut être dangereux s'il est consommé sans les connaissances appropriées, car il est parfois confondu avec d'autres crustacés. Auriez-vous le courage de goûter à cette étrangeté sous-marine? Cela pourrait être une aventure pour les amateurs de nourriture audacieux, mais pour la plupart, ce plat est à laisser de côté. Numéro 11, Chiraco. Avez-vous déjà entendu parler d'un plat fait à partir de sacs de sperme de poisson? Croyez-le ou non, c'est considéré comme une délicatesse dans certaines parties du monde, et cela a même le goût de la crème anglaise. Cachée dans certains cercles culinaires se trouve une spécialité si étrange qu'il est difficile de s'en faire une idée. Cette délicatesse est faite des sacs de sperme de poisson, comme la morue, le poisson globe ou le poisson lanterne. Ces blobs blancs et visqueux ne sont peut-être pas les plus attrayants visuellement, mais ils font partie d'une tradition ancienne que certaines personnes vénèrent. Bien que la vue de ces sacs de sperme de poisson puisse vous faire grimacer, leur goût est étonnamment doux. Ceux qui l'ont essayé décrivent la saveur comme sucrée, presque comme de la crème anglaise, une saveur qui pourrait bien vous convaincre de l'essayer. La texture est unique aussi, certains la comparant à un petit cerveau. Ce n'est certainement pas un plat pour les âmes sensibles, mais pour ceux qui sont prêts à explorer le bizarre et l'exotique, le Chiraco promet une expérience culinaire sans pareille. Mais voici le rebondissement. Bien que cela puisse avoir le goût de la crème anglaise, ce n'est pas seulement la saveur qui attire les gens. On croit que le Chiraco a certains bienfaits pour la santé, bien que ce que cela implique reste un peu mystérieux. Est-ce la texture qui intrigue les gens ou les prétendus avantages pour la santé? Quoi qu'il en soit, le Chiraco reste une délicatesse qui choque et fascine. Auriez-vous le courage de l'essayer? Ou est-ce une aventure culinaire qui est mieux laissée aux quelques courageux? Quoi qu'il en soit, ce plat n'est définitivement pas une collation ordinaire. Balut. À première vue, cela semble innocent. Juste un œuf chaud reposant dans un chariot de nourriture en attendant d'être épluché. Mais à l'intérieur, une surprise que même les mangeurs les plus intrépides hésitent à affronter. C'est le balut, un œuf de canard fécondé qui contient plus que juste un jaune. Il contient une histoire, un défi, une tradition. Voici comment cela fonctionne. L'œuf est incubé juste assez longtemps pour qu'un caneton commence à se former. Quelques jours plus tard, vous avez des plumes, un bec, peut-être même des yeux. Mais au lieu d'éclore, l'œuf est bouilli. C'est alors qu'il devient la délicatesse infâme connue à travers l'Asie du Sud-Est. Pour le manger, vous cassez doucement la coquille, sirotez le bouillon chaud et savoureux à l'intérieur, puis creusez dans l'embryon de canard. Certaines parties le sont molles, d'autres légèrement croquantes. Et oui, beaucoup disent que le visage est la partie la plus difficile à gérer. Pourtant, malgré le choc, ce plat est célébré. Il est riche, savoureux et plein de protéines. Les habitants l'apprécient,
avec du sel, du vinaigre ou du piment, sans peur, sans hésitation. Pour les étrangers, cependant, c'est une véritable bataille mentale. Vous devez soit vous lancer, soit reculer lentement. Ce n'est pas seulement une question de goût, c'est une question de courage. Ceux qui l'essaient repartent avec une histoire incroyable. Ceux qui ne le font pas se demandent éternellement ce qu'ils ont raté. Alors voici la question. Auriez-vous le courage de manger l'œuf qui vous regarde, tarentule frite? Née de la survie, cette délicatesse croustillante à 8 pattes a fait son chemin dans les stands de nourriture de rue et, étonnamment, dans le cœur de nombreux gourmands. Dans un endroit où les difficultés régnaient, autrefois les gens ont appris à s'adapter de manière inattendue. Lorsque la nourriture était rare et les options peu nombreuses, les habitants se sont tournés vers les forêts et les champs pour se nourrir. C'est alors qu'ils ont découvert quelque chose de choquant. Les tarentules n'étaient pas seulement comestibles, mais aussi, lorsqu'elles étaient bien préparées, vraiment savoureuses. Ce qui a commencé comme une tentative désespérée de survivre s'est lentement transformé en une fière tradition culinaire. Ces grandes araignées, poilues, autrefois craintes et évitées, sont maintenant cueillies dans la nature, nettoyées, assaisonnées à l'ail, au sel et aux épices, puis frites jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Le résultat, une collation croustillante avec un croquant semblable à celui des chips et un goût que beaucoup comparent à celui du crabe ou des fruits de mer à coque molle. Aujourd'hui, les vendeurs les vendent comme du pop-corn de rue. Les habitants les grignotent tranquillement. Les touristes se lancent des défis pour essayer une bouchée et les amateurs de nourriture les recherchent même pour leur attrait sauvage et aventureux. Les pâtes, croquantes dans le corps, tendres et juteux, surtout lorsqu'il est cuit juste comme il faut. Mais plus qu'un simple aliment, ces araignées portent une histoire de résilience, d'ingéniosité et de survie transformée en culture. Ce qui était autrefois un dernier recours est devenu un plat célébré, partagé avec fierté et curiosité. Donc, si vous tombez un jour sur une assiette de tarentules frites, sachez que vous ne goûtez pas seulement quelque chose d'étrange. Vous mordez dans l'histoire, la force et une tournure culinaire que personne n'a jamais vu venir. Soupe aux œufs de fourmis blanches. Du sol forestier à la table du dîner, ce plat prouve que même les plus petites créatures peuvent porter les plus grandes saveurs. Au cœur de paysages verdoyants où tradition et survie se rencontrent, il existe un plat qui transforme de petites merveilles frétillantes en un trésor gastronomique. Nous parlons des œufs de fourmis, une délicatesse que vous n'avez probablement jamais imaginée comme faisant partie d'un repas appétissant. Tout commence avec des fourmis rouges vivant dans les arbres et leurs délicats œufs blancs, qui sont soigneusement récoltés à la main pendant les mois les plus chauds. Ces œufs, autrefois considérés comme de simples restes de la nature, sont désormais les étoiles brillantes d'une soupe audacieuse et acidulée, chérie par les habitants et les amateurs de bonne cuisine. La soupe est un mélange chaud de bouillon de poulet riche, de citronnelle parfumée, d'échalotes piquantes, de piments épicés et d'un filet de sauce de poisson. Mais la vraie magie vient des œufs de fourmis eux-mêmes. Avec une touche acide et citronnée et une texture douce et éclatante, ils donnent au plat une tournure inattendue qui incite les gens à revenir pour en redemander. Mais cet ingrédient unique n'est pas réservé qu'à la soupe. Les œufs sont souvent ajoutés aux salades, fraîches incorporées dans des omelettes ou servies sur du riz gluant. Sous toutes ces formes, ils offrent une saveur à la fois terreuse et rafraîchissante, un rappel comestible de la vie proche de la nature. Ce qui a commencé comme une solution créative pendant des périodes de pénurie alimentaire est devenu une partie profondément aimée de la cuisine quotidienne. C'est plus qu'un simple repas. C'est un symbole de résilience, de tradition et du pouvoir de voir de la valeur là où d'autres pourraient ne pas en voir. Donc la prochaine fois que vous serez près des feuilles soupe de nez de orignal, que se passerait-il si la partie la plus inhabituelle d'un animal s'avérait être une délicatesse délicieuse, vieille de plusieurs siècles? Dans le passé, lorsque survivre signifiait utiliser chaque partie de l'animal, un plat particulier est né, un plat fait à partir du nez d'un orignal. Alors que la plupart le jetteraient rapidement, des personnes ingénieuses ont trouvé un moyen de transformer le museau de l'orignal en un délice savoureux. Le processus de préparation commence par l'enlèvement des poils du nez, ce qui se fait soit en les brûlant, soit en les pelant après ébullition. Ensuite, le museau est tranché et mijoté avec des oignons, de l'ail et des épices jusqu'à ce qu'il soit tendre. Mais la partie la plus fascinante est comment il est transformé en un pain gélatineux.
Après cuisson, il est superposé dans un plat, recouvert d'un bouillon riche et laissé à solidifier. Une fois refroidi, il peut être tranché et mangé comme un plat de viande froide. La texture varie, allant du cartilage caoutchouteux à la viande tendre et douce. Et le goût? C'est un goût qu'on acquiert. Certains le trouvent délicieux, tandis que d'autres ne sont pas aussi enthousiastes. Mais l'histoire derrière ce plat est indéniable. C'est un témoignage de la débrouillardise des gens qui vivaient de la terre et utilisaient chaque partie de l'animal. Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler de nourriture inhabituelle, pensez au nez d'orignal, une délicatesse étrange mais intrigante née de la tradition. Boshin Tang. Une soupe traditionnelle, autrefois louée pour sa force et ses propriétés curatives, fait maintenant face à une pression différente, celle d'un monde en changement. Tout a commencé avec une simple casserole, chaude et pleine d'ingrédients anciens. Pendant des générations, cette soupe était plus qu'un repas. On croyait qu'elle guérissait, énergisait et connectait les gens à leurs racines. Sa recette était soigneusement gardée, ses saveurs audacieuses et sa signification plus profonde que le goût. Mais caché sous les herbes et les épices se trouvait un ingrédient qui suscite maintenant des sourcils levés. Autrefois considérée comme normale, voire essentielle, cette partie du plat divise désormais les opinions. Pour les générations plus âgées, c'est une partie respectée de la tradition. Pour beaucoup aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne correspond plus. Le monde change rapidement et les croyances sur ce qui est acceptable à table aussi. Les voix plus jeunes sont plus fortes que jamais. La plupart n'ont jamais goûté le plat et ne veulent pas le faire. Beaucoup appellent à son interdiction totale. Ce qui était autrefois une fierté culturelle est maintenant perçu par certains comme démodé, voire offensant. Pourtant, le plat survit dans des coins discrets, derrière des portes closes, dans des restaurants qui s'accrochent à la mémoire. Pour certains, il reste un symbole de patrimoine. Pour d'autres, c'est une tradition qui a fait son temps. Maintenant, les responsables interviennent. Une décision est proche. La loi pourrait bientôt décider ce que la culture peut conserver et ce qui doit être laissé derrière. C'est plus qu'un débat sur la nourriture, c'est une question d'identité, de valeur et de changement. Alors que l'ancien et le nouveau s'affrontent, une chose est claire, chaque tradition a son moment. Mais toutes ne survivent pas. Sandwich de cerveau frit. Une bouchée de ce sandwich et vous ne goûtez pas seulement de la nourriture, vous goûtez quelque chose qui avait autrefois la capacité de penser. Dans le monde de la nourriture, certains plats vous mettent d'un lot à la bouche, d'autres vous font lever un sourcil. Voici le sandwich de cerveau frit, une véritable légende dans le monde des plats étranges. Ce sandwich n'est pas seulement étrange, il est audacieux, cérébral et bizarre de la meilleure façon. Imaginez ceci, des petits pains moelleux, une pincée de garniture et au milieu des tranches de vrai cerveau d'animal. Pas de faux, pas d'imitation. Nous parlons de véritables cerveaux de vache ou de porc, panés et frits jusqu'à ce qu'ils crépitent. Ça semble fou, ça devient encore plus fou. Le sandwich de cerveau frit a d'abord gagné en popularité au début des années 1900. À cette époque, utiliser chaque partie de l'animal était normal et les cerveaux étaient bon marché, riches en protéines et étrangement populaires. Dans certaines villes, surtout près des abattoirs et des boucheries, le sandwich au cerveau est devenu un favori local. Les restaurants le servaient avec fierté. Les familles en transmettaient des recettes. Pour beaucoup, c'était juste un autre déjeuner copieux. Mais mordre dans le cerveau n'est pas pour les âmes sensibles. La texture est crémeuse, presque comme de la crème anglaise. Certains la comparent à des œufs brouillés avec une touche. D'autres n'arrivent pas à passer l'idée de manger ce qui a autrefois traité des pensées, des rêves et des meuglements. Puis est venu le rebondissement. La maladie de la vache folle. Les craintes sanitaires, à la fin des années 90 et 90, ont provoqué la panique et des règles strictes. Servir des cerveaux de vache est devenu risqué. Certains endroits l'ont interdit. Ce plat autrefois populaire a commencé à disparaître des menus, s'évaporant comme un fantôme de l'histoire alimentaire. Pourtant, il n'est jamais vraiment mort. Aujourd'hui, quelques restaurants cachés et hors des sentiers battus le servent encore, maintenant avec des cerveaux de porc. Considérés comme plus sûrs. Des fans fidèles font encore la queue. Des gourmets curieux font des pèlerinages. Et la légende du sandwich de cerveau frit perdure. C'est étrange. C'est audacieux. C'est inoubliable. Parce que certains sandwichs nourrissent votre âme, votre faim, et d'autres perturbent votre esprit. Voilà donc les aliments les plus inhabituels d'Europe. Certains sont sauvages, d'autres carrément bizarres, mais tous sont inoubliables. Auriez-vous le courage d'essayer l'un de ces plats fous, ou sont-ils juste un peu trop ?
Quoi qu'il en soit, la scène culinaire européenne ne cesse de surprendre. Si vous avez aimé ce voyage culinaire étrange, appuyez sur le bouton J'aime. Qui sait quels aliments bizarres nous explorerons ensuite? Restez à l'écoute pour la prochaine aventure.